Un verset difficile. Bonjour à tous, soyez bénis en Jésus et bienvenue à cette nouvelle rubrique Un verset difficile. Ce mois, nous sommes en train de regarder la lettre que Paul a écrite aux Romains. Et pour aujourd'hui, je vous propose de regarder dans le chapitre 8, le verset 28. Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ce passage est très intéressant et je vais vous encourager tous et toutes à ne jamais oublier cet élément, cette vérité qui est essentielle pour chacun de nous, enfants de Dieu. Donc ce passage nous dit que toute chose coopère à notre bien, toujours. Quand vous regardez votre vie, il est certain qu'il y a des choses que vous avez prévues au quotidien, des choses que vous avez planifiées qui vous arrivent. Mais il y a aussi des choses que vous n'avez pas planifiées. Donc quand vous vous levez le matin, il y a des choses que vous planifiez. Par exemple, vous avez prévu d'aller au travail, ou vous avez prévu d'aller rendre visite à telle personne, ou vous avez prévu d'aller au marché pour faire vos courses, etc. Vous n'avez certainement pas prévu que vous allez expérimenter une crevaison en cours de route. Vous n'avez pas prévu que sur le chemin, quand vous êtes en train de partir, vous allez peut-être expérimenter un accident. Vous n'avez pas prévu aussi que quand vous allez marcher pendant le chemin, vous allez rencontrer telle personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Donc, il y a dans notre vie au quotidien des circonstances qui arrivent, certaines que l'on a prévues, d'autres que l'on n'a pas prévues. Certaines sont agréables, d'autres en apparence sont moins agréables. Certaines nous paraissent excellentes, d'autres en apparence nous paraissent non excellentes. Mais la bonne nouvelle pour nous qui sommes enfants de Dieu, le message que Paul communiquait en cette occasion, c'est que peu importe ces choses, elles vont se mélanger, elles vont se combiner de manière à ce que nous expérimentions de cela quelque chose d'excellent. Et le résultat final pour nous sera bon, le résultat final pour nous sera excellent, sera bien et ne sera jamais mauvais. Donc deux éléments importants qui ressortent de là. La première chose qui sort et que je veux que vous puissiez garder sans jamais oublier, c'est que en tant qu'enfant de Dieu, il n'y aura jamais d'erreur dans notre vie. Parce que même quand il y aurait quelque chose qui se serait produit, qui ne se serait pas, qui n'était pas attendu, qui n'était pas prévu, cela n'empêchera pas le plan de Dieu de se réaliser. Dieu va utiliser cette nouvelle circonstance afin de combiner quelque chose d'excellent qui sera toujours en notre faveur. L'autre chose aussi qu'il est important, c'est qu'il n'y aura pas aussi d'échec. Il n'y aura pas une situation dans laquelle on va arriver et on va avoir le sentiment qu'on est vraiment dos au mur, il n'y a plus d'issue possible, c'est la catastrophe et c'est l'échec. Parce que même ce qui va sembler en apparence être un échec, Dieu va encore l'utiliser de manière à ce que ça soit une source de bénédiction pour chacun de nous. Et ça, c'est une vraie bonne nouvelle parce que ce que ça nous montre, c'est que nous pouvons vraiment être en paix. Et nous pouvons vraiment oser et tenter des choses excellentes parce que nous savons qu'il n'y aura jamais de raté. Il n'y aura jamais de situation où Dieu va dire « Où tu es rendu là, c'est vraiment gâté, c'est fini ». Non, ça ne va jamais arriver. On sera toujours dans la victoire grâce à l'œuvre excellente qui va accomplir en nous par le Saint-Esprit qui habite en nous. Donc, laissez-moi vous donner quelques exemples d'illustration de cet état de fait. Donc, quand Dieu a créé Adam et Ève, il avait des plans, il avait des projets pour eux. Malheureusement, dans le jardin, quelque chose est arrivé. Le péché est entré. Dieu n'a pas vu que parce que le péché était entré, tout devait s'arrêter, la création devait disparaître. Mais il a prévu quelque chose d'excellent qui pour nous aujourd'hui est une source de bénédiction. Parce que Jésus est venu en réponse à ce péché qui avait été commis dans ce jardin. Aujourd'hui, nous avons la conscience de l'amour de Dieu pour nous. Donc ce qui a commencé qui était mauvais a donné quelque chose d'excellent. Où nous aujourd'hui, nous sommes devenus enfants de Dieu et nous avons le Saint-Esprit en nous qui nous permet de vivre sur cette terre, cette fois-ci en tant que vainqueur et non plus en tant que victime. Un autre exemple qui est intéressant pour illustrer cela, c'est l'exemple du centenier dans la Bible. Vous vous rappelez ce centenier qui a rencontré Jésus et qui a demandé à Jésus de guérir son serviteur qui était malade. Et si vous vous rappelez dans l'histoire, Jésus était prêt à se déplacer pour que le serviteur de ce centenier soit guéri. Mais le centenier a demandé à ce que Jésus fasse autrement. Il a demandé à ce que Jésus dise simplement une parole pour que son serviteur soit guéri. Et c'est ce qui est effectivement arrivé. Donc la méthode a changé. Au lieu de se déplacer pour que la personne soit touchée et ensuite guérie comme Jésus l'avait fait pour d'autres personnes, cette fois-ci,
ça a créé l'opportunité pour un nouveau miracle. Donc ce que ça nous donne aujourd'hui, c'est que c'est vrai, il peut arriver des choses qui vont changer en cours de route, mais ça ne va jamais changer le plan excellent de Dieu pour notre vie, qui est que nous marchions dans le succès, qui est que nous marchions dans la victoire, qui est que nous demeurions dans la bénédiction tous les jours de notre vie. Donc ne craignez pas les circonstances que vous rencontrez sur votre chemin. Ne craignez pas peut-être ces choses que vous voyez qui semblent être des échecs. Ce ne sont pas des éléments qui nous empêcheront d'avancer dans notre relation avec Dieu, qui nous empêcheront de réussir le plan excellent que Dieu a tracé pour nous, qui nous empêcheront de porter le fruit que nous avons décidé de porter par l'œuvre excellente que le Saint-Esprit accomplit en nous. Donc restez concentrés sur Jésus, gardez votre foi en lui et sachez que toutes choses concourront à votre bien tous les jours de votre vie. Soyez bénis en Jésus et à très bientôt. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram à l'adresse Jeunesse Foundation. Visitez notre chaîne YouTube à l'adresse Jeunesse Foundation et visitez notre site web à l'adresse www.fondationjeunesse.org. Nous y postons des ressources qui sont accessibles gratuitement, qui vous aideront à grandir dans votre relation avec Jésus.